Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse des crypto-monnaies. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui et à midi 10, c'est qu'on va peut-être vivre un moment historique qui est le dépassement des 20 000 dollars du Bitcoin. Donc là, on est actuellement, comme vous pouvez le voir, à 19 951 dollars. La plateforme, c'est Bitfinex, la plateforme sur laquelle je trade, et on est peut-être en passe d'atteindre les 20 000 dollars, sachant que le all-time high de CoinMarketCap c'était 19 939 si je dis pas de bêtises, et là on est typiquement sorti d'un triangle de continuation, c'est presque un flag donc un drapeau, et on est en train de sortir par le haut. Donc la question c'est, est-ce que au cours de cette vidéo on va passer les 20 000 dollars ou pas? Nous le verrons bien à la fin de cette vidéo. Alors, donc on va suivre ça, et pour ma part je suis re-rentré en crypto il y a 2 jours. Pourquoi ça? Donc j'étais sorti vers 17 500 et je suis re-rentré hier vers 19 000. Je suis sorti à 17 500, je suis rentré vers 19 100 je crois, et plus d'autres cryptos, donc toutes celles qui sont en vert sur la partie droite de l'écran. Parce qu'on a eu ici, si on reprend en daily, ce qu'on peut voir c'est voilà, la bande de Bollinger du haut qui continue qui pointe vers le haut, là, qui était assez flat, donc qui était assez plate et qui pointe vers le haut, et on reprend un peu, j'allais dire, cette tendance haussière où on voit que la bande de Bollinger du haut pointe vers le haut, celle du bas aussi. On a fait un rebond sur la moyenne mobile 20, et là visiblement on dirait, et puis aussi autre signal que j'aime bien, c'est la MACD qui vient croiser la ligne de signal à la hausse, donc ce qui veut dire que les haussiers vont, donc il y a de grandes probabilités qu'il y ait un changement de tendance, donc ça veut dire que les haussiers vont éventuellement reprendre la main en daily. Donc moi, comme je vous ai dit, je rentre en H4, je suis mes positions en daily, et la tendance globale je la suis en weekly. Et en plus on voit qu'en H4 on a eu une forte poussée ici, ce qui m'a convaincu de re-rentrer en crypto en me disant que potentiellement le BTC peut passer les 20 000 dollars aujourd'hui, et ce serait un signal à mon avis assez fort de la force du BTC. Donc là on voit qu'il est en train un peu d'hésiter. On a aussi nouveau croisement des moyennes mobiles 20 et de la moyenne mobile 50 en H4 avec un angle assez fort, donc c'est très intéressant aussi de regarder les angles et de ne pas regarder uniquement la tendance. L'angle est aussi quelque chose d'assez intéressant à prendre en compte. Ce qu'on voit, c'est qu'en weekly, ce qui s'est passé, c'est que la bande de Bollinger du bas qui était flat, si vous vous rappelez dans mes dernières vidéos, au final elle s'écarte maintenant. Donc ça veut dire toujours une tendance en progression, et on voit que les deux moyennes mobiles ont une courbe assez forte. D'ailleurs on peut même mesurer. Alors c'est peut-être pas très parlant parce que moi je suis en log. Mais ce qu'on voit, c'est que la pente est quand même assez forte. En monthly on n'en parle pas, ça s'écarte. En 3D, on a celle du bas qui commence à se tordre, donc peut-être que les bandes de Bollinger vont dessiner un canal haussier, et en daily on reprend notre canal haussier avec ici le croisement donc de la MACD et de la ligne de signal, sachant que ici on est toujours fortement, on va dire, haussier. Voilà pour le BTC. J'ai aussi repris une position en Ether parce que si on regarde au niveau des bandes de Bollinger, on retrouve un peu la même chose. On a eu un léger croisement, mais on repart tout de suite à la hausse.
Donc pareil, rebond sur la moyenne mobile 20. Il y avait des chances que ça rebondisse sur la moyenne mobile 20. Donc là, rebond sur la moyenne mobile 20. Et on repart à la hausse avec ici la borne du bas qui commence un peu à s'écarter, ce qui est plutôt bon signe. Les autres indicateurs, ils n'ont pas bougé. En weekly, on dessine plutôt un canal haussier. Je suis aussi rentré dans le BCH. Alors on va remettre peut-être les courbes, ce sera mieux. L'idée c'était de se dire que de toute façon le BCH suit le Bitcoin. Donc comme le Bitcoin est plutôt bien parti, je suis rentré, je ne sais plus exactement, mais relativement bas dans le BCH en espérant que ce dernier vienne casser ici cette ligne pointillée. C'est qu'une ligne pointillée, donc ça veut dire que c'est une ligne de tendance baissière qui n'est pas validée. Donc que ça vienne casser cette ligne pointillée et aller au moins atteindre les 480, voire plus si le Bitcoin part dans les cieux. Et du coup j'ai fait pareil sur le BSV. Je suis rentré assez tôt en dessous d'un support, en dessous d'une résistance, mais sur un support. Donc ça veut dire que j'ai mon stop loss qui est assez resserré au niveau du BSV. Ici on voit qu'en daily on a passé toutes les moyennes mobiles. Maintenant j'attends que le BSV casse. On voit que la MACD recroise, donc casse cette résistance ou pas. Si elle casse pas la résistance, peut-être que je sortirai de cette position. Mais disons que si on casse la résistance, on va suivre ce qu'on a fait là, point depuis le début. On devrait aller vers le 600-700 $. Donc pour une entrée à moins de 200 $, ça peut être sympa. Pour le BCH, c'est un peu la même idée. On va aller chercher au moins les 600 $, mais normalement, on devrait, si on sort de ce triangle, hop, lui, est-ce qu'on peut pas le faire aller jusqu'ici? Si, c'est pas mal. Donc si on sort à le BTC, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit 19 935. Ça pousse, mais ça veut pas aller jusqu'au 20 000. Pour le moment, on n'y est pas. Hop, on retourne sur le BCH. Bitcoin Cash qui lui donc peut monter au moins jusqu'à 1700. Si on sort de ce triangle, potentiellement on peut avoir une hausse assez forte. Ensuite, je suis rentré en LTC parce que on a eu une nouvelle poussée au niveau du LTC. On a eu un plus bas ici et là on a cassé donc c'est le grand support qu'on a là avec évidemment toutes les moyennes mobiles qui sont dessous. On a cassé le grand support et je pense que si la cassure est confirmée, donc pour qu'une cassure soit confirmée, il faut que le prix close, ferme en dehors. Donc là, ça a été déjà le cas, mais ici on voit qu'on a rebondi, les bandes de Bollinger sont pointées à la hausse, donc qu'aujourd'hui ça ferme en dehors de cette ligne, cette zone de congestion, on va dire, pour aller chercher au moins le premier qui est 150 $, premier objectif. Mais surtout, si on regarde cette figure, on a exactement la même configuration que le BTC. Ça veut dire qu'on peut aller monter ici jusqu'à peut-être 4 ou 5 000 $, mais là on est plus dans quelque chose de très long terme, plusieurs, peut-être 1 ou 2 ans. Ensuite EOS pareil, recassure, donc moi j'étais déjà rentré à la première cassure, bon, sur une toute petite position mais qui était une fausse cassure, pourtant on avait du volume et là on a recassure, donc du coup je suis re-rentré en me disant qu'on peut facilement rentrer à 3 et aller chercher les 5-6 parce que tous les indicateurs sont au vert. On verra ce qu'il en est. Si ça ne se réalise pas comme scénario, un des avantages de cette position, c'est que derrière on a un support très fort qui, avec en plus une zone de congestion dessous, donc on peut rebondir et éventuellement avancer en rebondissant.
Donc du coup on prend pas trop de risques. Si on rentre ici, on prend assez peu de risques, même si ça rebondit sur ce support, on prend assez peu de risques. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit, c'est que au final il a toujours pas atteint les 20 000 et le petit coquin il est en train de redescendre. Est-ce que ce serait pas ce que les gens appellent un bull trap? Un bull trap, c'est quand vous pensez que ça part à la hausse, que vous achetez et que derrière il y a des petits malins, ce qu'on appelle des baleines, qui vont vendre très fortement en se disant ben tout le monde s'est dit que le BTC irait aux 20 000, donc du coup tout le monde va rentrer en position. Sachant que les figures, elles sont quand même assez... on est vraiment dans un flag, un triangle de continuation. Ouais, c'est assez marrant. Alors évidemment, bon là pour les besoins de la vidéo, je mets comment dire, une unité de temps assez petite, mais il faut évidemment jamais regarder les petites unités de temps. Il faut toujours se baser sur les grosses unités de temps. Et si on regarde là, même si le BTC a perdu 300 ou 400 $, ce qu'on remarque, c'est que au moins en H4, on a toujours ici ce croisement des deux moyennes mobiles, que en daily, ça continue à pousser. Et ici, on a forcément, on s'est un peu éloigné, mais rien de très grave, et qu'en weekly et qu'en 3D, évidemment, on est quand même très haussier. Ensuite, je suis rentré sur l'XRPE parce que typiquement, on a vraiment des bandes de Bollinger qui s'écartent très fortement en monthly avec du volume. Donc c'est le troisième plus gros volume depuis le début du lancement du XRP. En weekly, c'est pareil, énormément de volume, ça s'écarte et pas grand chose au-dessus pour le retenir. Donc aujourd'hui, on pourrait éventuellement dire, on aurait éventuellement hop, on pourra avoir quelque chose ici. Et encore, c'est assez... Du coup, je peux pas faire de pointillé, mais ça me plaît pas trop. Il y a très peu de points de contact, donc du coup, pour moi, il y a de la place pour aller assez loin. Donc si on prend ici entre 0,12 et 0,33, donc comme je suis en log, ça fait multiplier par 3. On est sorti, on va dire, à 0,23, donc 0,6, 0,7, on est quasiment à l'objectif. On est quasiment à l'objectif au niveau du XRP. Les autres cryptos, du coup, là je cherche aussi une autre crypto parce qu'il me reste 1000 $ à investir. Je cherche une autre crypto sur laquelle rentrer. Je me tâtais sur l'ADA parce que l'ADA, pareil, on retrouve en monthly une belle configuration des bandes de Bollinger qui s'écartent très fortement avec du volume. En weekly, on a les bandes de Bollinger qui s'écartent, on voit qu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Ce qui est un peu ennuyeux pour parler poliment, c'est ce support là au 0,2 qui bloque pour le moment le prix, sachant qu'on a quand même fait un plus haut. Mais une fois qu'on passe ce support, l'ADA peut largement aller chercher le dernier plus haut, c'est-à-dire qu'on peut doubler facilement parce qu'on n'a plus grand chose qui gêne la progression et que beaucoup de choses vont supporter le prix et on n'a pas grand chose qui vient gêner la progression. Donc il y avait l'ADA et ensuite potentiellement, mais il faudrait plutôt rentrer à 0,2 et ensuite il y a le link qui m'intéressait parce que on est ici sur, on va dire, une zone un peu intermédiaire, une zone pivot. Et si on rebondit sur cette zone pivot, on peut facilement doubler le néo. Le néo peut être intéressant
si on vient casser ici, ce support, cette résistance pardon, rouge, ça peut être intéressant de rentrer en niveau. On peut largement aller chercher les 41. Alors notre fameux BTC, visiblement le marché s'affole. Est-ce que c'est parce que ce dernier n'est pas arrivé à dépasser les 20 000, à retester les 20 000 et à le dépasser? Peut-être. Donc du coup, ça veut dire qu'ici, hop, donc cette figure, elle a plus trop lieu d'être. Qu'est-ce que ça va nous dessiner? Si on regarde dans une unité de temps un peu plus grande, on va regarder en H4, on a toujours, on va peut-être descendre un peu, donc on a les bandes de Bollinger qui sont écartées à la hausse, mais au final c'était un faux signal. Qu'est-ce qu'on peut dessiner? On peut dessiner une sorte de petit canal. Ouais, on a une sorte de petit canal qui est celui du H4. Hop, on voit que 27. On voit qu'on a rangé dans ce canal haussier et qu'aujourd'hui on est en train de retaper le bas de ce canal qui correspond à la borne basse des bandes de Bollinger. Donc ce sera peut-être pas pour maintenant le dépassement des 20 000. Tant pis, on va attendre, et du coup moi je vais aussi attendre pour rentrer en position, parce que quand le Bitcoin crash entre guillemets, tout le monde part un peu à la baisse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais suivre évidemment le BTC de manière assez fine, sachant que ça peut être aussi un bull trap dans l'autre sens. Ça veut dire que on fait croire qu'on va chercher les 20 000, donc les gens achètent, on revend pour racheter plus bas. Donc quand je dis on revend, c'est plutôt les baleines, pour acheter plus bas et ensuite aller en se disant qu'on va acheter un max de BTC parce qu'on pense que ce dernier va monter au-dessus des 20 000, sachant que le prochain objectif, ça devient un peu le bordel dans mes graphiques, donc ce canal à mon avis il continue d'être vrai parce qu'il date d'octobre, donc on va le premier objectif peut-être à 21 000, mais si on passe ce canal et que ça pousse vraiment, je pense qu'on peut avoir un objectif qui est donc ici moi ce que j'ai dessiné, donc ça c'est le BTC quasiment depuis le début de sa vie, hein. Ici on est en 2013, donc on reprend, il est délimité par cette résistance rouge et ce support vert. Donc le support il est là depuis le début, donc on a tapé une fois les 1000 $ en 2013, on est redescendu à 200 $ en 2015, on est venu chercher les 20 000 $, quasiment un peu moins des 20 000 fin 2017, début 2018, et ensuite on est allé chercher les 3000 $. On a rebondi ici sur les 13 000. D'ailleurs, je m'étais fait attraper de mémoire ici, c'était pendant l'été. Et après, on est redescendu à 3005 pour maintenant remonter jusqu'à quasiment 20 000. Donc aujourd'hui, on a toujours ce canal. Alors, est-ce que ça ferait sens de faire ça? Ouais, c'est pas déconnant. Donc on a vraiment, ouais, elle est plutôt jolie cette ligne, elle a pas mal de points de contact. Donc ici on dirait une sorte de point de contact, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quasiment, 21, donc tout est bien aligné.
Donc là on est dans la partie basse du grand canal, j'allais dire historique du BTC. J'aime bien garder ces lignes parce que elles permettent de voir que l'histoire entre guillemets se répète. Donc on est dans ce grand canal, on a au milieu cette ligne, on va dire pivot, et on a ici une autre ligne un peu pivot qui est un peu plus basse. Donc ça veut dire que si on passe les 20 000, il y a des chances qu'on aille chercher cette ligne pivot, donc plutôt à 45 000. Et derrière, je pense que ça va tirer tout le marché de la crypto. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis peut-être à tout à l'heure si on passe les 20 000 aujourd'hui. Sinon, ce sera sûrement à demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bon trading.